Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet où nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Deauville afin d'assister au prix de l'opération Overlord. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur la distance 1900 mètres. La surface sera la PSF qui devrait être jugée standard par les équipes de France Gallo. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'analyse des 16 partants de ce Quintet Plus de ce mardi 8 avril 2025. On débute cette première partie de tableau avec le numéro 1, American Lawyer, qui a été supplémenté pour participer à cette épreuve. Il est en forme et a déjà fait ses preuves sur ce tracé des 1900 mètres de la PSF d'Auvillaise. On poursuit avec le numéro 2, American Flag, qui a notamment remporté un groupe 3, le prix de Fontainebleau dans sa jeunesse. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et on pensait qu'il allait avoir la pointure d'un Quintet Plus durant l'hiver, mais il tarde pour le moment à le confirmer. Dashing's Dream, le numéro 3, n'a certainement plus la marge suffisante pour espérer remporter une telle course, mais une place reste tout de même à sa portée. Love is Gold, le numéro 4, sera logiquement très en vue dans ce Quintet Plus. Nous y reviendrons dans quelques instants. Eldio, le numéro 5, est en forme, comme l'atteste sa récente troisième place dans une course à condition à Louvain-la-Soie, mais il devra composer avec le 16 dans les stalles de départ. Transcendé depuis qu'il a rejoint l'effectif de Patrice Cottier durant l'hiver, Bobby Murphy fera également partie des priorités de cette épreuve. Gato Pardo, le numéro 7, a déjà remporté un handicap sur cette piste durant l'hiver et a ensuite confirmé par la suite malgré la pénalisation. Il devra toutefois composer avec le 15 dans les stalles. Stangeli, numéro 8, avait montré de la qualité à 2 ans, mais depuis, il peine à retrouver son meilleur niveau. Désormais entraîné par Gérald Mossé et Modernheim fait une rentrée, mais ses statistiques sur l'hippodrome de la Toux sont très bonnes. 4 courses, 4 places, 100% dans les 5 premiers. Saint-Elvira, le 10, a elle aussi changé d'entraînement, passant des box d'Andreas Suborix à ceux d'Andreas Schutz. Elle n'est pas simple à juger, d'autant plus qu'elle va aussi effectuer son retour à la compétition. Vicomte de Jodelet vient de triompher de bout en bout dans un handicap cantilien et va tenter de confirmer malgré la pénalisation, car il a été remonté de 4 livres sur l'échelle des valeurs. Valvelvet, le numéro 12, ne compte que 3 sentiers à son actif et pourrait pêcher par manque de métier. Chica de Ciudad, le numéro 13, est tout simplement invaincu à 2 sorties sur cette PSF d'Auvillaise. Elle se présente cependant avec 10 livres de plus suite à sa dernière sortie victorieuse. Elle va encore donner son maximum, même si cela sera évidemment bien plus compliqué. En plein progrès, Havana Six, le numéro 14, devrait pouvoir être en mesure de lutter pour les premières places également. Coronado, le numéro 15, n'a certainement pas la marge suffisante pour remporter une course de cet acabit, mais va tenter de jouer les troubles faits. Enfin, Talk Show, le numéro 16, on peut le suivre paré au poids et aura plutôt une chance d'outsider avant le coup. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. On débute ce papier avec la candidature d'American Lawyer qui, je rappelle, portera l'As dans ce Quintet Plus. Je vous propose que l'on regarde tout de suite une course de référence qui avait pour cadre l'hippodrome de Chantilly le 13 février dernier. Voilà, American Lawyer avait pris part au prix de Chauvry, une course de classe 2, donc un niveau plus relevé que le Quintet Plus de ce mardi 8 avril 2025. Il avait longtemps patienté à la régate avant de tracer une très belle ligne droite, échouant à seulement une tête de Wakaburn. Wakaburn, c'est un cheval appartenant à Antoine Griezmann, et cette performance était très bonne, d'autant plus qu'il s'agissait d'une rentrée. Et si l'on se replonge dans le passé, on peut voir que le pensionnaire de Alessandro Botti a déjà très bien fait à Deauville, puisqu'il s'est notamment classé deuxième d'un handicap l'été dernier sur le parcours du jour. Bref, nous pensons qu'il coche beaucoup de cases pour jouer les premiers rôles dans ce quintet. On évoque désormais la candidature du numéro 4, Love is Gold, qui est un véritable métronome dans cette catégorie. Il revient sur un parcours où il a déjà fait ses preuves à maintes reprises. Parce que sur ce tracé, Love is Gold, c'est tout simplement 10 courses, 3 victoires et 3 places, soit un excellent ratio de 60% dans les 5 premiers. Dernièrement, il a prouvé sa forme dans un quintet cantilien en se classant bon deuxième. Donc tous les feux sont au vert pour qu'il confirme à nouveau. Je vous propose maintenant d'étudier les chances de Bobby Murphy, le numéro 6, qui a refait surface depuis qu'il a rejoint l'effectif de Patrice Cottier durant l'hiver. Sa valeur handicap a également fait un bond puisqu'elle est passée de 32,5 à 38,5. Dernièrement, à Louvain-la-Soie, il a montré qu'il avait encore la marge nécessaire en se classant deuxième d'un handicap sur 1800 mètres. Voilà, cette fois, il est confié à Maxime Guyon, donc une confirmation de sa part est logiquement attendue. On évoque à présent
Havana Six, le numéro 14, qui vient de triompher dans un handicap cantilien. Cette victoire lui a fait qu'elle a été remontée de 6 livres sur l'échelle des valeurs. Mais voilà, tout laisse à penser qu'elle peut confirmer, d'autant plus qu'elle a toujours bien réussi sur sa hippodrome, car comme vous pouvez le voir juste en dessous de moi, Havana Six, c'est 13 courses, 2 victoires, 8 places, soit près de 77% dans les 5 premiers, donc elle peut difficilement faire mieux. Enfin, on conclut ce papier avec la candidature de Gato Pardo, qui sera contraint de s'élancer de la Stalle 15. Mais il est en forme, comme l'atteste sa récente quatrième place à ce niveau sur l'hippodrome de Chantilly. Lui aussi a déjà fait ses preuves sur ce tracé des 1900 mètres de la PSF d'Auvilez. D'ailleurs, sa dernière victoire, qui remonte au mois de décembre, avait eu lieu sur ce parcours. Donc, à l'issue, une nouvelle fois, d'un bon déroulement de course, il faudra évidemment compter sur lui. On passe à la dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix pour ce Quintet Plus de ce mardi 8 avril 2025, je vous invite à liker, à partager et à commander cette vidéo. Et nous concernant, nous sommes partis avec en tête le numéro 1, American Lawyer. Le pensionnaire d'Alessandro et Giuseppe Botti semble détenir une excellente chance. Nous avons placé en deuxième position le numéro 4, Love is Gold, suivi de Bobby Murphy, le numéro 6. Enfin, à la quatrième place, nous avons mis Havana Six, qui est une vraie spécialiste de cet hippodrome d'Auvillers. Et enfin, en cinquième position, nous avons placé le numéro 7, Gato Pardo, qui sera monté par Christophe Soumillon. Avant de se quitter, je vous incite à suivre aussi dans la même réunion le 306, Maranoa Charlie, qui prendra part au prix de GBL. Maranoa Charlie qu'on n'a pas revu depuis son échec dans le Critérium International en octobre dernier. Là, il fait sa rentrée pour ensuite viser les belles épreuves et notamment la poule d'essai des poulains, s'il venait à s'imposer. Mais voilà, c'était un bon cheval l'an passé, donc je vous incite vraiment à le suivre. Il ne devrait pas taper loin, même si c'est une course de rentrée. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de 100% Quintet. Bon jeu à tous!